Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est présentement le 6 mars 2023 au moment où j'enregistre cette chronique-là. Et dans 2 jours, ce sera le 8 mars 2023, donc la journée internationale du droit des femmes. Une journée très très importante qui souligne les luttes de longue haleine que les femmes ont dû entreprendre à travers le temps pour reconnaître l'égalité en fait avec les hommes et qu'on atteigne une société un peu plus juste et égalitaire. Malgré tout, en 2023, il reste encore pas mal de travail à faire, non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays industrialisés. Le combat est très loin d'être terminé et c'est important pour moi chaque année de souligner ça par une chronique qui entre un peu dans cette thématique. Et aujourd'hui, on va parler d'une impératrice romaine qui a été vue comme étant la plus dangereuse, la plus manipulatrice et la plus sensuelle et sexuelle de l'Empire romain. Je parle bien sûr de l'impératrice Messaline. Et Messaline, ben, elle a une histoire qui est vachement intéressante et qui dénote en fait la misogynie dont pouvait faire preuve l'Empire romain à l'époque. Bon, pour eux, ils ne concevaient pas ça comme étant misogyne, c'est misogyne pour nos standards à nous aujourd'hui au 21e siècle. Alors, Messaline, elle est née en l'an 20 après Jésus-Christ et elle va décéder à 28 ans. Un âge qui est quand même relativement jeune malgré l'espérance de vie un peu plus basse à cette époque-là. Elle va décéder donc en l'an 48 après Jésus-Christ. Tout ça pour dire que Messaline, en fait, elle s'est forgée, malgré elle, toute une réputation. Les sources auxquelles on a accès, c'est des sources écrites qui nous viennent d'historiens qui ont écrit parfois les événements après que ce soit déroulé, parfois 50 ou 100 ans après. Des fois, on a des sources aussi quand même de l'époque, sinon c'est des trouvailles archéologiques. Mais dans ce cas-ci, les sources à propos de Messaline nous proviennent de l'historien Tacite et de l'historien Suétone. Deux principaux historiens, en fait, qui ont écrit sur l'impératrice. Et dans le cas de Tacite, des fois, il va pas de main morte avec elle et elle est perçue vraiment, littéralement, quasiment comme un monstre. Monstre assoiffé de sexe, assoiffé de pouvoir, assoiffé de manipulation, qui prend son rôle d'impératrice un peu trop au sérieux au point de s'ingérer un peu trop dans les affaires de son mari. Au sens où, pendant que Claudius va gouverner l'Empire, elle, de son côté, va, selon du moins les écrits, aller de passe sexuelle en passe sexuelle, de manipulation d'hommes politiques en manipulation d'hommes politiques, se faire de nombreux amants et même avec le temps, ben, va être même victime d'histoires quand même assez rocambolesques, si c'est peu de le dire. En fait, il y a une histoire entre autres qui a dit qu'apparemment elle aurait fait une compétition avec une prostituée pour savoir laquelle des deux serait capable de coucher avec le plus de partenaires. Et apparemment, Messaline l'aurait emporté après avoir couché avec 25 partenaires d'affilée versus la prostituée qui en a fait moins. Je suis plus trop sûr du nombre, là, mais en tout cas, elle en a fait moins que 25. Qui est, ouais, et déjà quand même un assez gros chiffre, on s'entend. Ça pour dire qu'il y avait toutes sortes d'histoires à son sujet qui ont évolué au fil du temps et à travers les écrits qu'il y a eu sur elle. Toutes ces sources s'entendent pour dire cependant que c'est une femme qui est très intelligente, calculatrice et parfois un peu cruelle, qui va malgré tout quand même se servir du système à son propre intérêt pour parfois jouer des alliances et des tribunaux pour tourmenter ses ennemis, favoriser ses alliés, et elle va être à la tête d'un vaste réseau urbain d'espions et d'informateurs. Parfois pour aider son mari, ou à tout le moins pour le contrôler ou pour lui nuire, bref, un peu toujours selon son propre intérêt. Et tout ça va culminer en 48 où elle va avoir une affaire amoureuse avec une personne qui va faire vraiment énormément de bruit dans l'Empire romain. Alors cet épisode-là va débuter en l'an 48 après Jésus-Christ, lorsque Messaline va entamer une liaison avec le sénateur Caius Silius. Leur liaison se poursuit jusqu'à ce qu'elle devienne notoire. Caius Silius divorce de son épouse, mais Messaline ne peut s'affranchir de son empereur de mari. Les adultères font ensuite une chose si inattendue, si apparente et choquante, que même les sources antiques peinent à y croire. Le couple organise sa propre cérémonie de mariage alors que Claude, l'empereur, donc le mari de Messaline, est en voyage dans la région d'Ostie. Oui, il y avait vraiment une région qui s'appelait Ostie. Pour nous, les Québécois, ça fait bizarre, mais voilà. Ceci est dit. Messaline revêt le voile jaune des mariés et parade publiquement dans les rues jusqu'au domicile de Caius Silius où ils professent leur vœu de mariage. Ils organisent ensuite une fête tapageuse où, selon Tacite, Messaline aurait licencieusement détaché ses cheveux. Et ben, les historiens actuels débattent encore du déroulement réel de cette journée-là et de ce qu'elle a pu signifier. C'était un mariage, une mise en scène, un coup de théâtre. Bref, tout ça pour dire que l'empereur l'a vraiment très mal pris et ben, il a littéralement en fait confronté et poursuivi sa femme dans les jardins de la ville, ben, alors que justement la chicane, le conflit faisait rage. Un des soldats va heurter Messaline avec son épée et va finalement la transpercer et la tuer. Et donc, vu qu'elle était perçue comme étant une femme trop ambitieuse et manipulatrice et trop lubrique et tous les qualificatifs que vous pourrez lui donner, ça l'a pu, finalement, ça l'a passé et ayant été accusée d'adultère, ben, elle a été finalement effacée, carrément mise de côté. Puis par après, ben, à travers l'histoire, elle s'est forgée une réputation d'être une femme, justement, qui représente un peu la tentation démoniaque, la tentation de la chair, la tentation du pouvoir et de l'ambition. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire l'article du National Geographic intitulé « Cette impératrice était la femme la plus dangereuse de Rome », écrite par Emma Souton
dans le National Geographic, publication du 6 mars 2023. C'est sur cet article essentiellement que sont basées les informations de cette chronique. Et au final, en conclusion, la raison pour laquelle je vous ai parlé de ça aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment, à l'époque, à l'Empire romain, en réalité, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui comme étant de la misogynie qui avait cours chez les femmes romaines. Les femmes romaines, même les femmes patriciennes avec du pouvoir, qui faisaient partie d'une famille de l'élite, pouvaient manœuvrer politiquement, pouvaient prendre leur place, pouvaient avoir une certaine indépendance, mais elles ne pouvaient pas dépasser le rôle des hommes, elles ne pouvaient pas, soi-disant, aller plus loin qu'un homme. Ça leur était interdit et on percevait, on se méfiait déjà des femmes à l'époque parce qu'on disait d'elles que justement, elles pouvaient déjà corrompre les gens autour d'elles, c'était quelque chose d'inné en elles et on voulait pas justement qu'elles prennent trop de place à cause de ça. Et ben, c'est pour montrer aujourd'hui à quel point en 2023, on a quand même beaucoup évolué en termes de droits des femmes, mais qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Alors, en cette journée internationale du droit des femmes du 8 mars 2023, peu importe à quel moment vous l'écoutez dans l'année, ben, rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait beaucoup de travail à faire, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup, et au final, le but, c'est d'avoir une société plus juste et égalitaire. Et les exemples comme ça à travers l'histoire peuvent nous éduquer, nous conscientiser et faire en sorte qu'on avance vers un avenir meilleur. J'espère que ça vous aura plu cette chronique sur l'impératrice Messaline et on se revoit à la prochaine fois.